Là où ça bouge, nous sommes au château de Falaise avec un des plus grands dessinateurs français. Combien de récompenses? Une quinzaine, peut-être un peu plus, notamment à Angoulême. Vous avez été célébré, vous êtes encore célébré ici à Falaise. Est-ce que ça vous étonne qu'une ville, tout d'un coup, vous consacre autant de mois? Oui, toujours un petit peu, parce qu'on se dit, bon, on travaille chez soi, tout seul, devant sa table à dessin, on n'imagine pas que ces dessins-là, quelques années plus tard, vont se retrouver dans des lieux aussi fous qu'ici, etc. Bon, au départ, ils n'ont pas été faits pour ça, ils ont été faits pour raconter une histoire. Donc le fait que ça se produise, évidemment, ça fait plaisir et c'est très, c'est très gratifiant. Venez avec moi, Jacques Tardy, parce que ce sont vos dessins, évidemment. Qu'est-ce qui vous motive le plus? Est-ce que c'est l'attrait du dessin ou l'envie de transmettre une histoire fondamentale et très importante? C'est l'utilisation du dessin pour essayer de faire passer une émotion, pour essayer de faire passer une forme de hargne. Oui. Hein. Là, en l'occurrence, une hargne concernant la guerre, la Première Guerre mondiale, le rejet de cette guerre par une narration où des personnages, finalement, subissent une situation qu'ils n'ont pas souhaitée, qu'ils n'ont pas voulu et dont ils ne savent pas comment se dépêtrer. Donc, l'identification avec ces personnages m'amène à un dessin qui peut quelquefois être crispé, pesant, hargneux. Et ce qu'il faut voir, c'est que chaque image nécessite énormément de documentation. C'est-à-dire des photos différentes, des dessins, tout ce que je peux trouver. Quelquefois des films aussi, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de documents filmés sur la Première Guerre mondiale, de documents authentiques, puisqu'il y a beaucoup de reconstitutions qui ont été faites à l'époque sur le terrain, mais bon, on ne peut pas dire que ce soit authentique. Je crois qu'il y a moins de 3 minutes de films réellement filmés d'attaque. Hein. Donc, il faut recomposer tout ça. Et j'avoue que, quelquefois, quand je dessine, quand j'étaye ma tranchée, etc., j'ai presque l'odeur des latrines qui sont un petit peu plus loin, etc. Donc c'est aussi quelquefois très, très épuisant comme travail. Qu'est-ce que vous faites comme lien entre ces dessins sur la guerre et puis Adèle Blanc-Sec ou Nestor Burma dans votre carrière? Alors, Adèle Blanc-Sec, c'est un personnage féminin qui a été créé à une époque où il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins dans la bande dessinée. Il y avait Barbarella, il y avait des personnages qui évoluaient dans un registre très précis. Donc, j'ai voulu créer un personnage qui avait des préoccupations, comme les héros masculins. Nestor Burma, alors lui, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale, un détective privé, genre de personnage auquel on ne croit pas, mais qui est nécessaire pour faire évoluer l'histoire. Et sinon, il y a ce qui s'est passé un petit peu avant, la Deuxième Guerre mondiale, qui est là en l'occurrence les souvenirs de mon père, qui était prisonnier. Alors ça aussi, je pense que la bande dessinée permet de raconter des histoires comme ça, qui ne sont pas des histoires d'aventure, qui ne sont pas avec des décors fabuleux. Ça se passe on ne sort pas de ce camp de prisonniers. Alors, évidemment, je raconte les conditions de la capture. Et puis la vie aussi, et puis la vie au quotidien. La captivité, dans le deuxième, le retour, et dans le troisième, ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est que mon père, qui s'était engagé en 1937, à la fin de la guerre, il est toujours militaire. Donc il n'est pas démobilisé, il reste dans l'armée parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Est-ce que ça vous dirait de faire juste une petite dédicace ou un petit mot pour un jeune qui a 15 ans, qui s'appelle Colin, jeune calavadosien, qui aime beaucoup ce que vous faites? Et je me disais que ça ferait peut-être un clin d'œil de transition, car la transmission, ça vous est cher, Jacques Tardy. Voilà, c'était Là où ça bouge, avec Jacques Tardy. Venez ici à Falaise, c'est vraiment très très loin encore. Hein. Il y a beaucoup d'événements à venir et venez voir toutes les expositions, que ce soit ici au château ou à la médiathèque, et même dans d'autres villes. Hein. Il y a aussi Pont-Nouilly, hein. Il y a aussi Bottigny, donc n'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir évidemment le formidable univers de Jacques Tardy.